after talking about Down syndrome, we're not talking about other issues. We're talking now about autistic children. And we have one here in the studio with us, Betty Nancy Fonye. Betty Nancy, you're welcome to the program. Thank you very much, Mr. Muki. Yeah, and you've come with a child down with the autistic with autism. Yeah. What is his name and what is he suffering from? Okay, this Uncle Benito Abraham. He's suffering from autism spectrum disorder. What is autism spectrum disorder? It's a disease condition that affects the brain of the child and affects the entire being of the child. Yeah. Looking at him physically, can you know that he's suffering from that? You can never know. That's one of the characteristics that is common with autistic kids in the world. First of all, the physical, there's nothing wrong with them physically. You only notice their characteristics, maybe speech impairment and lack of focus. Some of them are hyperactive. So is Benito hyperactive or he lacks focus? Yeah. Or ask the father very hyperactive. Benito is busy. And another characteristic of autistic children is that they are always in their own world. The way they do their own things is different from maybe a child suffering from Down syndrome and the rest. Ça va? Comment tu vas? Benito is busy with his phone and the other thing. Now, we are also here with Mr. Gerard in Kenan, his parents. That is Benito's father. Yes. Thanks very much for coming to the program, sir. Thank you. Now, like we started with the first part of the program talking about Down syndrome, we're now talking about autism children. How did you know about the condition of this child? You can speak in a language you understand much. Merci beaucoup, Moki. Comment savoir qu'un enfant a un problème? C'est quand, par exemple, à 1 an, 2 ans, 3 ans, il ne fait pas les choses que normalement il devait faire. Les choses que normalement ses aînés avaient fait quand ils étaient nés, lui ne le fait pas. On l'envoie, par exemple, à l'école à 2 ans. Il passe toute une année scolaire à la prématernelle, mais il n'arrive pas à prononcer un mot. C'était son cas? Oui, ça a été son cas, par exemple. C'est ça, on se disait, bon, à 3 ans, peut-être, le langage va venir. Ce n'est pas toujours venu. Jusqu'à 3 ans, il est obligé de manger toujours des purées. Ça veut dire qu'il est obligé d'écraser, toujours. Bon, à 3 ans, on s'est dit, après la 2e année scolaire, sans succès, sans parole, on a dit, OK, il faut peut-être consulter. Nous avons donc consulté, nous nous sommes rendus compte que, en fait, l'enfant avait un problème. Il n'était pas concentré, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas, il avait le regard qui fuit, il ne pouvait pas fixer, par exemple, du regard. On a consulté et le neuropédiatre a dit que l'enfant avait un problème. On parle du trouble du spectre de l'autisme, on parle aussi de trouble envahissant du développement. Maintenant, on parle aussi du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Et voilà, il a 8 ans déjà, près de 5 ans qu'il a été diagnostiqué et nous vivons avec. Il a quel âge? Il a 8 ans. Mais il n'est pas comme un enfant de 8 ans, là. Il est un peu plus petit. C'est le cas avec les enfants. Non, je ne dirais pas qu'il est un peu plus petit. Il a physiquement, il a le physique d'un enfant de 8 ans. Ok. De 8 ans. Maintenant, d'habitude, ce qui se passe, les gens disent que c'est quelques punitions divines pour les mauvais actes des parents ou des grands-parents et des autres. Est-ce que vous êtes stigmatisé? Effectivement, bon, il est difficile d'avoir un parent ou un enfant souffrant du spectre de l'autisme qui n'est pas victime de la stigmatisation. Donc, chaque fois quand tu marches avec ton enfant et que ton enfant, par exemple, est en train de crier, je dirais entre guillemets, inutilement pour les passants, on va te regarder, on va dire, mais celui-là, où est-ce qu'il soit avec son enfant, même au sein de l'église. C'est-à-dire, tu viens à l'église, tu t'assois, et quand l'enfant se met à crier, par exemple, à faire du bruit anormalement, selon eux, on va te dire, monsieur, il faut bien éduquer votre enfant est mal élevé. Donc, ça fait... C'est commun. Il y a tout un fleuve de stigmatisation. When they bring the children to you, you have explained that it happens from birth. The child comes out that way. How are these children supposed to be brought up when they are stigmatized in the society? I followed a documentary that we did the other time and talking about most of these children abandoned
at home by their parents. They don't want to take care of them. They don't even want to be identified in public with those children. Yes, when they bring these children to the center, we try to find out when they discover that the child had a problem. We ask the parents, because some of these children, it's during birth that they experience the crisis. Some is from pregnancy, while some is along the line, maybe 1 year, 2 year, where the child gets stigmatized from the parents. When the parents are having maybe their marital crisis and there's no concentration on the child, that's when some of these children, their conditions start to develop. So when they bring these children to school, sometimes we try to find out, and then we try to look at the mode of treatment, or the mode at which we need to work with the children. Some of them need attention, love. Some of them need patience. Some of them you just need to just understand them the way they are, and you work with them. And we also encourage the parents to do the same. Talk with the children, not to keep them in their own corner. If you see, for example, Benito, if you don't communicate with Benito, you never know what Benito likes. You never know what Benito wants. How do you communicate with Benito? There are many ways. First of all, Because since he came here, I've been trying to see whether I can even greet him. It's difficult. You have to be very observant, because Benito, their eyes, they flash. How are you? Per second. So if you are observant and attentive, you will notice them looking at you. Then you see what they are interested in. At times, even Benito holds my hands for something. When he needs something, when he wants to eat, when he wants to pee, when he wants to do something, he holds the house assistant. It's not like they're completely left out of the world. They are human beings just like you and I. It's because of the way the society have made them to look, to be, that the children too have felt it in their spirit, because they are emotional beings. They have felt it. If you don't like me, I don't also like you. And that is very common with them. Once the people notice, even the strange way they look at them, it makes them to start misbehaving. Because they know that the environment, people don't like me, why should I be here? So that's the very thing the children experience. But if they enter an environment where they are loved, where they are, what Benito is doing here, it will be difficult for you to see it at home, in school. Benito is very calm. In fact, I was telling the father, but if he enters and notice eyes on him, the mind... Yeah, because when he came down here, he was refusing to enter. Maybe because the environment was strange to him. Yeah, it was strange to him too. The strange environment affects. But sometimes you need to communicate with them back at before living with them from their homes or wherever you're going to. You need to inform them that you're going with them somewhere. If not, it would have even been worse than this. Benito won't even sit. He would have wanted to go back home. How many children do you have, Mr.? I have 4 children. 4 children. And the other 3 children are... They are fine. How do the other 3 children at home, look at the way you give more time to Benito? I'm sure they should also be jealous, saying that why are you giving a lot of time to Benito, or they have understood the situation. La première chose que nous avons fait, c'était d'expliquer à ses frères et sœurs que Benito était un enfant particulier et que Benito avait besoin de beaucoup plus d'attention qu'eux. Et les aînés et même le cadet, je pense qu'ils ont tous compris, et ensemble à la maison, nous travaillons, il y a une sorte de synergie pour essayer d'aider Benito à pouvoir bien grandir. Parce que je leur dis toujours, si vous n'aidez pas Benito aujourd'hui, demain, il pesera sur vous. Si c'est le cas parmi les enfants, et au quartier, les autres enfants font comment avec Benito? Bien, nous avons, je ne sais pas si c'est la chance, de ne pas avoir trop d'interaction avec les enfants du quartier. Ça veut dire qu'on le verra au quartier seulement quand il est en train d'aller soit à l'église, peut-être faire une sortie, ou alors aller à la messe. Et en général, c'est dans le véhicule. Donc il n'y a pas trop d'interaction avec les autres enfants. Ça risque de ne pas être dangereux dans l'avenir. Quelqu'un va être libre lui-même pour aller. Bien. Ce que nous essayons de faire, c'est qu'en famille, quand nous avons l'occasion de voyager, nous allons toujours avec lui. Si nous sommes invités n'importe où, que ce soit un mariage, une fête d'anniversaire, nous allons avec Benito. Et c'est en ce moment-là qu'il essaie d'interagir avec les enfants du quartier. L'inconvénient, pardon, les enfants de la famille, l'inconvénient avec le quartier, c'est que vivant dans un quartier où les enfants sont plutôt chez eux, on n'a pas cette occasion qu'il y ait une interaction dans le quartier. Bon, il y a aussi dans les quartiers surtout, les gens pensent que des enfants comme Benito sont des enfants de parents tellement riches. Et que ce sont, je ne sais pas, pour avoir ces richesses-là, vous êtes riche aussi? Non, je ne suis pas riche. C'est vrai que certaines personnes vont dire que ce sont les enfants des intellectuels aussi.
On dira que lorsque tu as trop fréquenté, tu as la possibilité d'avoir des enfants souffrant du spectre de l'autisme. Non. L'autisme ou alors l'autisme affecte tout le monde, du pauvre au riche, d'illettré au lettré. Donc on vit avec. Betsy, in school, I'm sure it's not also easy. When you have them, you have so many of them in class. Today, this one wants to go to the toilet, wants to do this. It's not easy taking care of them. I'm very certain that. It's not easy taking care of them, but we are trained for that. So we can manage. If you come to school, maybe I'll invite you to come one day, you see the way we react with them. You will not even notice that there's a problem or something going on with the children. Benito knows where the toilet is. When he wants to go to the toilet, we just open the door, he goes and pee and come back to class. So, and that's what is common with all the other children, except those that cannot help themselves, that are having other special needs like cerebral palsy children. They are slow, they cannot do things faster. You have the hydrocephalus, you have the Down syndrome, some of them, that we're not exposed to the world, exposed to the society to know that they can live on their own. So with assistance, from time to time, the children, they pick up. In what class is Benito? Benito is in... Do they have class 1, 2, 3, 4 as in other schools? Yes, but we use initiation means because if there's a nursery school, we initiate them to nursery one, just an initiation of it. If we don't go detailing into it, we just go gradually as the child can pick up. But the essential of it all is that the child should be independent. Have you seen a child who has autism, who has grown up to be a successful person in life? Yeah, we have a child in school that is very well, like Abang Larissa. How old is? She's 25 years. Ah. Yeah, she was born with all disability, saliva coming out, she was not walking, a lot of things, she was not talking. But the child is fine now and was supposed to write the first school living certificate this year. But we are still waiting on the government to grant us our papers. Before the child writes the first school living, maybe you can... We went there and asked them for a center where the child could write. They told us that they were to give us the center, so we have been waiting and holding on them, waiting for the day they will come. I hope somebody's listening because these children need education. They need education. We give them re-education, we give them therapies, we give them a lot of things that they need for the society. Monsieur Kenen, on a peut-être 4 minutes pour être ensemble. Si on vous demande en 2 minutes, quels sont vos besoins immédiats? Comme parents, avec les enfants, je sais que vous êtes avec beaucoup de parents dans les associations de parents. Quels sont vos besoins maintenant? Si on vous demande de parler avec l'État, avec le gouvernement, qu'est-ce que vous allez demander? Bien, la première chose qu'un parent vivant avec un enfant a besoin spécifique demanderait à l'État, c'est que cet enfant aille à l'école. Si je prends par exemple mon fils, il est dans un centre spécialisé, pas parce que j'ai choisi. Au départ, il était dans une école normale. Vous pouvez imaginer qu'un matin, vous arrivez dans une école et que la maîtresse vous dise le directeur a besoin de vous voir. Vous allez rencontrer le directeur et qu'il vous dise que pour l'aura de son école, ils ont décidé de se séparer de votre enfant. Ça, c'est terrible. Pourtant, c'est la même année où vous amenez le petit frère de votre fils pour qu'ils puissent être ensemble, la socialisation. Parce qu'en fait, on nous dit, si un enfant est dans une école, entre guillemets, normale, la socialisation peut passer rapidement. Vous pouvez imaginer le choc qu'un parent a de se rendre compte qu'il accompagne le cadet à l'école et que le grand frère reste à la maison. Ce n'est pas du tout aisé. Donc moi, je pense que tous les enfants, je dis bien tous les enfants, devraient avoir l'accès à l'éducation. C'est primordial. Le reste vient après. C'est-à-dire, peut-être l'aide financière, ça peut venir après. Mais si au moins, tous ces enfants pouvaient aller à l'école, être acceptés dans toutes les écoles, je pense que je ne vois pas un parent qui ne sera pas content. Maintenant, quand nous nous rabattons vers les centres, ce n'est pas du tout aisé. Ces centres-là nous aident à pouvoir canaliser les enfants. Il est possible qu'un enfant parte d'un centre spécialisé et qu'il retourne à l'école normale. C'est possible. Si par exemple on arrive à calmer l'enfant, que l'hyperactivité cesse et que par exemple le langage vienne, par exemple mon fils n'a pas encore le langage. Il a 3 séances d'orthophonie par semaine depuis 3 ans et demi, mais il est incapable de dire papa. Nous n'arrêtons pas.
Donc, je me dis, cette terre-là, même si dans ces écoles-là, on pouvait former les enseignants à l'autisme ou bien à la spécificité en général des enfants, ça apporterait un grand aide. Dans plusieurs écoles maternelles, par exemple, la maîtresse ne sait pas ce qui veut dire autisme, ce qui veut dire Down syndrome, ainsi de suite. Donc moi, je me dis, au niveau même de la formation des enseignants du primaire et de la maternelle, on devrait apporter des modules qui parlent bien de la spécificité, afin que lorsque un enseignant dans sa classe voit un enfant qui a des signes particuliers, que cet enseignant-là sache comment faire pour pallier au déficit de cet enfant-là. Yeah, I want to thank you very much. Because of time constraints, we cannot continue. But thank you very much for coming. I hope your message is gone, that these children, as other children, need to maybe for 30 seconds to conclude. Yeah. We want to tell everybody out there that have an autistic child that all is not left, all hope is not lost. These children should be given a chance to prove themselves what they like, where they want to be, and what they want to be in life. So if you have a child with autism or any disability, Timely Performance Care Center is there. We welcome all children that have been rejected from all schools. So don't feel discouraged, just bring your child, and we'll make it together with the child. I want to thank you very much, Gerard Kennen, who is a parent of an autistic child, Benito Nganko, a child also autistic, who is here in the studio, and the father says it's finding it difficult to say Papa, but it's coming. He's you have coming. to come. He will talk like the other children. There are some children in the center who are talking now. And then we want to thank Betty Nancy Fonyoye, expert social worker at Timely Performance Center. We shall be getting into the last segment of our program, which is the Society Supplement. It shall be coming after we would have taken this break. The Society Supplement, we're talking about preparations for the Feast of Easter that's coming up very soon. And just to know, Reverend Father Augustine Otuntolo, a parish priest of the Marie Mediatrice parish today, is going to explain the events that lead to Easter in our Society Supplement that comes up just after this.